Bien, ce matin, on veut continuer à regarder ensemble les aspects pratiques de l'hospitalité. C'est Sam qui va nous faire la prédication tout à l'heure, tirée du texte de Jacques. Il avait commencé déjà il y a un mois à nous parler de l'épître de Jacques. Donc, je vous invite à relire avec nous ce texte que nous avons pris comme texte de base. Vous vous rappelez, texte de base dans Romains 12, et puis dimanche dernier, on a regardé dans Pierre. Mais on peut reprendre Romains 12 pour regarder un petit peu plus les aspects pratiques de l'hospitalité. Romains 12, à partir du verset 1er. Alors, on a vu dans Romains 12 que Dieu nous encourage à nous offrir à lui, nous offrir à lui, nous offrir à Dieu. Et nous offrir à Dieu, ce n'est pas aller vivre dans un couvent, ou comme faisaient certains pères de l'Église au sommet d'une colonne, ils voulaient se couper du monde. Alors ils construisaient une colonne, puis ils se mettaient dessus. Je ne sais pas comment ils faisaient, parce qu'ils ne devaient pas avoir beaucoup de place. Mais c'est arrivé dans l'histoire d'Église. Des gens ont tellement voulu se donner à Dieu qu'ils se sont coupés du monde. Mais dans le texte de Romains 12, se donner à Dieu, ce n'est pas se couper du monde. Se donner à Dieu, c'est faire partie du corps de Dieu. C'est pour ça que dans ces quelques versets, à partir du verset 4, on va parler du corps de Christ. Si je me donne à Dieu, je fais partie du corps de Christ. Donc on a dit durant les 2 derniers dimanches que si je me donne à Dieu, je suis un membre du corps de Christ. Pour reprendre une expression qu'on connaît peut-être un peu mieux, je suis un organe du corps de Christ. Donc chacun d'entre nous, nous sommes un organe différent. Et c'est intéressant de regarder mon frère et ma sœur, avec qui j'ai un petit peu moins d'affinité, puis de me dire, ce frère, cette sœur, elle fait partie du corps de Christ, elle est très importante pour moi. Ça change, hein? Ça change les rapports, ça change les rapports les uns avec les autres. Donc on avait dit ça, on avait dit aussi que se donner à Dieu, eh bien, il y a des implications pratiques. Et on avait dit qu'on a tous un ministère, et si je me donne à Dieu, j'exerce mon ministère. Puis je vous avais demandé dimanche dernier de lever la main si vous saviez quel don Dieu vous a donné. Alors à peu près la moitié, pas tout à fait la moitié des gens ont levé la main. Donc ça veut dire que l'autre moitié ne sait pas quel don Dieu lui a donné. Mais vous avez tous un don au moins que Dieu vous a donné. Puis on avait souligné dimanche dernier que l'hospitalité, c'est un moyen de découvrir nos dons. Alors, l'hospitalité, c'est un moyen d'exprimer que nous sommes membres les uns des autres, puisque nous prenons soin des frères et des sœurs qui sont des organes du même corps, le corps de Christ. Et en même temps, ça nous donne l'occasion, à travers cette relation, de développer des dons. Et puis les dons, c'est pas juste jouer de la batterie, ou dire bonjour aux gens à l'église dimanche matin, parce qu'autrement, on aurait juste un nombre limité de personnes qui auraient des dons, puis qui les exercent, puis les autres, ils viennent à l'église, puis sont des spectateurs. Mais avez-vous vu des organes dans un corps, vous, qui est un spectateur et qui regarde le cœur travailler, et qui regarde le foie travailler? Alors, si on avait les 3/4 de nos organes qui se comportaient comme cela, ça ne prendrait pas de temps, Emmanuel, que le corps devienne malade. Vrai? Parce que les différents organes ne travaillent pas, ne servent pas au bienfait du corps. Alors donc, l'hospitalité, c'est un moyen de découvrir nos dons. Et on a parlé un petit peu, dimanche dernier, des obstacles à l'hospitalité, des difficultés à l'hospitalité. Puis on va les résumer un petit peu ce matin. Et après, on va regarder un petit peu davantage comment l'hospitalité peut nous permettre de développer nos dons, ou de connaître nos dons. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour un petit résumé, là, les obstacles à l'hospitalité? Est-ce que vous pouvez me les rappeler? Parce que j'ai tout oublié, moi. Ouais, on avait parlé de l'orgueil. Je ne reçois pas quelqu'un chez moi parce que ma maison n'est pas assez belle, puis sa maison à lui est plus belle. Puis tu sais, moi j'ai l'habitude de ranger dans mon entrée, là, ma petite minoune qui est toute rouillée, puis qui perd de l'huile, puis là, dans mon entrée, avoir le char de l'année qui vaut 30 000 pièces, et je ne peux pas inviter un frère comme ça, là, tu sais, là, chez moi, là, dans ma pauvre maison, là. Mais vous savez qu'est-ce que c'est l'hospitalité? Qu'est-ce que c'est l'hospitalité? C'est s'ouvrir, pardon? Be so next to
C'est une attitude de cœur. C'est que tu ouvres ton cœur à ton frère. Tu sais. Que ton frère soit différent de toi, qu'il soit plus grand, plus petit, plus jeune, plus vieux, qu'il ait plus d'argent, qu'il ait moins d'argent. L'hospitalité, c'est ouvrir son cœur à quelqu'un. Et l'hospitalité, ce n'est pas voir quelqu'un à travers un filtre, celui de son argent, celui de son éducation, celui de sa notoriété. Mais non, ce frère-là, fait partie de mon corps comme moi, j'en ai besoin. Puis lui, il a besoin de moi. Vous êtes déjà imaginé là que peut-être à l'église, il y a des personnes qui sont plus timides que les autres, qui pensent qu'elles ne sont pas très utiles au corps de Christ. Là. Vous savez qu'on a besoin de vous, autant que quelqu'un qui enseigne le matin, ou qui joue de la batterie, ou qui joue de la musique. On a besoin, chaque membre a besoin des autres membres dans le corps. Tu sais. Et c'est l'orgueil qui nous empêche d'aller vraiment les uns vers les autres. Alors je ne peux pas aller vers lui, tu sais. Il paraît trop bien, lui, tu sais, là. Et moi, je ne peux pas m'approcher de lui, là. Tu sais, je suis tellement petit, je me sens petit par rapport à lui. Mais qu'est-ce qu'il est, lui? Il est co-héritier avec toi du royaume de Dieu. Donc, il ne reçoit pas plus que toi. Il ne reçoit pas moins que toi. Peut-être même que toi, tu vas recevoir plus, parce que c'est le Seigneur qui va juger nos œuvres, tu sais. Et plus on en a reçu, dit la Bible, plus le Seigneur va nous en redemander. Pour ça qu'entre parenthèses, le Seigneur dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes qui enseignent, parce que le Seigneur va être sévère avec ceux qui enseignent. Donc, ça veut dire que moi, je vais passer au bat le premier. Tu sais. Non, mais c'est vrai, le Seigneur va vous demander selon ce que vous avez. Il vous donne des moyens financiers. Vous êtes très à l'aise financièrement. Le Seigneur va vous demander des comptes là-dessus. Tu sais. Le Seigneur vous donne des dons. Vous n'avez peut-être pas d'argent. Vous êtes peut-être pauvre. Mais le Seigneur vous donne un don. Il va vous dire, qu'est-ce que tu as fait de ce don-là? Vous vous rappelez la parabole des talents? Le Seigneur, il donne 5 talents à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Les talents, c'est une somme d'argent. Hein. Ce n'est pas des talents, les dons, là, mais ça s'applique aussi aux dons. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Hein? Il investit, puis quand le maître vient, il lui en donne combien? 10. Bon, il y avait 3 serviteurs, on va passer au 3e. Au 3e, il lui donne 1 talent, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il lui dit, le 3e? Il dit, moi, là, je pensais que tu étais un maître dur, sévère. Non, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le talent puis de l'enterrer pour te le redonner quand tu reviendras. Puis qu'est-ce qu'il dit, le maître? Le maître dit, méchant serviteur, tu aurais dû prendre le talent puis le faire fructifier. Si tu l'avais doublé, comme les autres, 1 talent aurait donné... Est-ce que ça aurait donné 10 talents? Non. Mais est-ce que le Seigneur voulait qu'un talent donne 10? Non. Le Seigneur veut simplement qu'on développe ce qu'il nous donne pour qu'on lui mette à son service. Donc si le Seigneur te donne, je ne sais pas moi, 1 talent, un don ou un talent de l'argent, parce que dans la parabole c'est de l'argent, il ne te demande pas de faire l'impossible, il te demande simplement de mettre ce qu'il t'a donné à son service. Alors voilà, l'orgueil, comme dit Françoise, d'ailleurs dans le texte de Romains 12, il nous est dit que d'être humble, et à 2 reprises au verset 3, ensuite à la fin de la section au verset au verset 16, ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut, laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Oui, à 2 reprises, on parle d'humilité. Donc, c'est l'orgueil qui nous empêche vraiment de nous accepter les uns les autres, tu sais, dans le fond. Il y a peut-être d'autres problèmes aussi. Alors, quels sont les autres problèmes à l'hospitalité, les autres... Comment? La culture. Ouais, on avait parlé de ça la dernière fois, la culture. Hein? On a différentes cultures, puis on avait bien ri avec l'exemple de Mary, puis Jesus, là. Ils arrivent au Canada, ils viennent de Cuba, puis quelqu'un voulait s'essuyer les mains. C'est ça, hein, tu disais? Qu'ils avaient invité chez eux, puis eux, ils leur sortent le rouleau de papier toilette qui est mis sur la table, tu sais. Parce qu'à Cuba, tu n'as pas de papier toilette. Alors, quand tu prends un papier toilette ici, et tu le mets sur la table, ça veut dire que tu donnes à la personne quelque chose d'important. Mais qu'est-ce que c'est un papier toilette pour nous? C'est rien. Hein? On ne met pas papier toilette sur la table, on met des serviettes, ou des napkins, ou je ne sais pas trop, on met pas de papier toilette. Alors, c'est vrai qu'entre les cultures, il y a des difficultés. Puis on se dit, moi, j'aimerais pas... si cette personne m'invite chez elle, j'ai pas trop envie d'y aller parce que je suis pas sûr d'aimer ce qu'elle va me faire comme nourriture, tu sais. Bon, écoute, tant pis, c'est pas grave, tu vas goûter au moins. Si t'aimes pas, tu vas goûter. C'est vrai que la culture fait que c'est un obstacle. Mais vous vous rappelez ce que dit Paul? Paul, il se fait tout à tous. Avec un juif, il se comporte comme des juifs. Avec un grec, il se comporte comme des grecs. Avec des Camerounais, il va se comporter comme des Camerounais.
C'est ça? Mais heureusement qu'Emmanuel est au Québec, donc il se comporte comme un Québécois. Donc c'est bon, ça m'évite des problèmes. Non, mais c'est vrai, vous allez aller chez quelqu'un, vous avez des... Mais on a tous des façons de vivre différentes, même si on appartient à la même culture. Hein. On aime certains plats, on n'aime pas d'autres plats, etc. Mais c'est pas grave. Tu sais. Donc la culture, il faut franchir cet obstacle de la culture. Puis pour le faire, ça prend une décision. Parce que des fois, si on se laisse aller à nos impulsions, on préfère dire non. Tu sais. Mais il faut franchir ces impulsions-là. Et on le franchit en prenant des décisions. Tu sais. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu comme autre obstacle aussi? Je ne sais pas si on avait parlé la semaine passée, mais la planification. Planifier, tu sais, si tu ne planifies pas à l'avance, Ça, c'est une maman qui a une garderie qui est très concrète et très organisée, là, tu sais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis souvent en dernière minute, ça serait cool. On est dimanche matin. Puis c'est ça. Alors, si vous voulez pratiquer l'hospitalité, et pas l'hospitalisation, j'ai toujours envie de faire la joke, une fois je vais faire le lapsus sans me rendre compte, là. Il faut planifier ça, tu sais. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? On arrive le dimanche, puis on se dit, on va inviter telle personne, puis le dimanche arrive, puis finalement, on ne s'est pas préparé, on n'a rien à la maison, puis on se dit, ah non, on ne va pas l'inviter, la prochaine fois, tu sais. Puis finalement, on remet, puis on ne fait pas, tu sais. Alors la planification, c'est important. On planifie dans la vie, on planifie pour notre retraite, on planifie des vacances, on planifie, il n'est pas là Vincent, j'allais dire un voyage de pêche. Non, c'est vrai, on planifie les choses qui sont importantes pour nous. Et quand on planifie, ça rend les choses plus faciles. Alors pour planifier, c'est bien, si vous voulez inviter quelqu'un le dimanche, c'est bien de vous y prendre peut-être le samedi, tu sais, pour ne pas être trop stressé le dimanche, là. Que quand vous arrivez, enfin au moins pour la nourriture, là, que vous ayez commencé à cuisiner le samedi, là, quand vous arrivez le dimanche, ben, vous sortez de l'église, vous n'êtes pas trop stressé, là, tu sais. Tandis que si c'est mal préparé, ben, vous êtes stressé, vite, les enfants, puis là les enfants sont énervés, puis vous arrivez à la maison, puis vous l'arrivez avant la visite, et puis, enfin vous savez comment c'est, hein. On est énervé, puis on se dit après ça, on ne le refera plus, tu sais. Mais souvent c'est un manque de planification. On ne l'avait pas dit ça dimanche dernier. Qu'est-ce qu'il y a comme autre obstacle à l'hospitalité? Ah ouais, ça, on avait parlé d'un chien, ouais, c'est ça, on avait parlé du chien de Brunet, là, tu sais, le pitbull, là, tu sais, là. Vous allez voir, ah, il est là, Brunet, là. Vous allez voir, là, si vous aimez pas le chien de Brunet, vous allez aimer mon chien, c'est rien, mon chien à côté, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, les chiens, ça peut être un obstacle, donc si on a un chien, puis que les gens n'aiment pas les chiens, ben, mettez le chien, je sais pas, moi, dans une chambre, dans le garage, ou je sais pas où, là. C'est vrai que ça peut être un obstacle. Qu'est-ce qu'on avait vu comme autre obstacle aussi? Comment? Le refus, c'est-à-dire le refus de qui? Oui, c'est ça. On peut inviter quelqu'un, puis la personne refuse. Elle sent peut-être mal à l'aise, la personne, elle refuse. Puis nous, on invite une fois ou deux, puis on se dit, bah, écoute, elle ne veut plus, tu sais. Mais on ne persévère pas. Hein, ça peut être intéressant de persévérer. Quels sont les autres obstacles Qu'est-ce qui parle? Oui? Disponibilité aussi. Oui. La personne n'est pas disponible. Oui, alors aujourd'hui, un gros obstacle, c'est la question de la disponibilité. C'est parce qu'on travaille tous beaucoup. Et la personne qu'on veut inviter aussi travaille beaucoup. Et on est confronté à un problème aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas toujours les mêmes horaires. Vous savez que quand nous, on veut faire un repas de famille à la maison, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai mon plus jeune qui travaille, maintenant il a changé de job, mais il travaille encore dans la vente. Donc il travaille presque tout le temps le samedi, le dimanche. Donc faire un repas à midi avec Marc-André, c'est très difficile. Après ça, mon fils aîné, il a 2 enfants, puis quand il vient manger chez nous le soir, à 7h30, il veut que sa fille soit couchée, ses enfants soient couchés. Il veut leur donner une routine. Alors c'est normal, donc ça limite le temps. Alors si on ne peut pas faire tout le monde ensemble le repas le dimanche à midi, on se dit on va le faire le soir, mais là le soir, il faut s'arranger pour ne pas le faire trop tard, parce que mon fils aîné va partir avec ses petits assez tôt, là, tu sais. Alors c'est vrai qu'il y a la disponibilité. Et j'ai lu durant le mois dernier le livre de Lévitique dans la Bible, et je lisais un petit peu le Pentateuque. Et dans le Pentateuque, vous savez que chaque samedi, ça devait être le sabbat. Et c'était très sévère dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un ne respectait pas le sabbat, qu'est-ce qui arrivait? Savez-vous ce qui arrivait dans la Bible? Il était puni de mort. C'est sévère, hein? Heureusement qu'aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, c'est pas la même chose.
on n'est pas puni de mort si on ne respecte pas le dimanche. Mais je me rappelle quand j'étais au séminaire, on partait faire des équipes pour visiter des églises, c'est le dimanche, avec le directeur du séminaire, et puis d'autres professeurs. Puis je me rappelle en particulier le directeur du séminaire, Dr Adams, on partait avec lui dimanche, puis si on devait rester le dimanche soir à l'église, le dimanche après-midi, on était reçus chez des gens. Tout le temps, dimanche après-midi, Dr Adams, le dimanche, il ne voulait pas travailler. Il prenait le dimanche après-midi, il faisait une petite sieste, même chez les gens. Il voulait se reposer, puis passer du temps avec les gens. En fait, on est occupé parce que parfois, je dis bien, on veut être occupé. Si on travaille le dimanche, on travaille parce qu'on est infirmière ou je ne sais pas, on a certains métiers, on n'a pas le choix, tu sais. Mais vous savez que vous pouvez aussi mettre ça devant Dieu. Hein. Si vous travaillez le dimanche, vous pouvez dire à Dieu, écoute Seigneur, moi je voudrais prendre le dimanche à part pour aller dans ta maison, c'est vrai. Mais aussi pour vivre une vie de famille et vivre aussi une vie avec mes frères et sœurs. On peut en faire un sujet de prière auprès du Seigneur. Puis le Seigneur peut répondre à ça. T'sais. Bon, si vous devez travailler le dimanche, vous travaillez le dimanche, il faut compenser d'une autre manière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps même pour se voir en famille. T'sais. Alors l'avantage du dimanche, selon la Bible, c'est que tu le mets à part pour le Seigneur, mais tu peux vivre une vie de famille, tu peux vivre une vie communautaire avec tes frères et sœurs, et ça devient une journée durant laquelle tu te reposes et tu recommences ta semaine reposée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de commencer la semaine vraiment épuisé, tu sais, mais ça c'est pénible. Hein. Vous tirez derrière vous toute la fatigue accumulée depuis 2-3 semaines. Le Seigneur, il sait ce qu'il veut, là, il sait ce qui est bon pour nous, là, tu sais, prendre un jour de congé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de jour de congé. Tu sais. On est dans une société laïque, il n'y a plus vraiment de jour de congé. Et aujourd'hui, les familles sont désunies, les familles sont éclatées, les relations sont complètement brisées. Il y a beaucoup de solitude aujourd'hui dans notre société. Ce n'est pas des Nintendo, des films qui nous divertissent, qui remplacent les relations interpersonnelles, là, tu sais. Alors le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous. Donc c'est vrai que la disponibilité, c'est un vrai problème, mais il faut compenser. Il faut trouver une manière de compenser. Si je travaille le dimanche, je vais peut-être essayer de mettre une priorité sur une réunion d'église la mi-semaine. Tu sais. Aussi, je ne peux pas inviter quelqu'un le dimanche, je vais peut-être inviter le samedi matin, si je suis libre samedi matin. Ou peut-être si je suis libre une journée dans la semaine, je vais essayer de voir. Tu sais. Il faut jouer avec ça pour pouvoir répondre à ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire d'avoir des liens entre nous, puis de pratiquer l'hospitalité. D'autres obstacles qu'on avait dit? Oui, Diane? On peut être serré financièrement. Oui, on a dit qu'on peut être serré financièrement. Hein? On peut être serré financièrement. Et c'est vrai que quand on pratique l'hospitalité, si on veut bien la faire, ça coûte plus d'argent, c'est vrai. Mais vous savez qu'on peut pratiquer l'hospitalité aussi de manière très simple. Hein? Si vous n'avez pas d'argent pour un repas, vous pouvez inviter quelqu'un pour prendre un café. Pour inviter quelqu'un, non pas à midi, mais quelqu'un, je ne sais pas, moi, 3 heures l'après-midi, il vient prendre un café chez moi, il fait beau, on prendra le café dehors, tu sais. Et puis ça ne coûte pas très cher, prendre un café ou donner du jus à boire, quelque chose comme ça, puis passer un bon moment, 1 heure ou 2 avec quelqu'un, tu sais. Donc là, il ne faut pas se mettre la barre trop haut. Quand on se met la barre trop haut, on ne fait plus rien. Tu sais. Alors si, des fois, c'est une question d'argent, parfois aussi c'est une question d'énergie. Vous savez, là, quand on est comme Marie-Joëlle, là, jeune, remplie d'énergie, on a une garderie, puis on peut en avoir 2, s'en occuper de 3, même, tu sais, super énergique, cette femme-là, tu sais. Mais là, quand on a mon âge, tu sais, avec des cheveux blancs, là, tu sais, on n'a plus d'énergie, là, tu sais. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que parfois, on n'a pas beaucoup d'énergie, hein. Puis on voit le repas ou l'hospitalité comme une montagne, tu sais. Mais là encore, on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple, tu sais. Pourquoi ne pas inviter quelqu'un à aller prendre un café, je ne sais pas, un frère ou une sœur, à un restaurant du coin? Tu ne veux pas venir chez toi parce que tu voudrais faire un peu de ménage puis tu es fatigué, mais pourquoi pas trouver des alternatives, tu sais? Comment? Est-ce qu'il y a d'autres obstacles à l'hospitalité qu'on avait dit? Ah ouais, on avait dit ça, hein? Vous vous rappelez là? On se dit, moi j'accepte pas d'être invité parce qu'après, je vais me sentir redevable. Donc, je vais me sentir obligé d'inviter la personne en retour. Puis là, je ne me sens pas à l'aise du tout, là, tu sais. Mais ça, c'est pas le genre d'hospitalité biblique, là, tu sais. L'hospitalité biblique, c'est tu invites quelqu'un, puis tu ne t'attends pas en retour, tu sais. Et si tu invites en t'attendant en retour, et que la personne ne t'invite pas en retour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être frustré, tu vas critiquer. Alors, la Bible nous dit, tu donnes, c'est tout.
Tu sais. Et tu ne donnes pas nécessairement pour recevoir en retour. D'autres obstacles à l'hospitalité qu'on avait dit? Ou des nouveaux peut-être? Ouais, c'est vrai, ça rejoint peut-être un petit peu la culture. On n'a pas les mêmes affinités, tu sais. Et puis, ça c'est vraiment dommage que dans l'Église, parce qu'on n'a pas des mêmes affinités, on finit par fréquenter une Église, et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on ne se connaît pas vraiment, tu sais. Et si on n'a pas les mêmes affinités, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers les autres. Il faut aller vers les autres. C'est comme le dimanche, là, il faut se dire, il y a telle personne, ça fait plusieurs fois que je la vois à l'église, elle est assise là-bas, puis moi je suis assis là-bas, ou je ne sais pas où, j'aimerais aller la voir. C'est pas juste aller voir nos amis le dimanche, aller voir des nouvelles personnes. Puis leur demander comment ils s'appellent, leur demander, ça fait longtemps qu'ils sont ici, etc. Pas être trop indiscret, là. Mais tu sais, aller les accueillir, leur dire bonjour, tu sais. Et l'apôtre Paul, quand il nous dit qu'il se fait tout à tous, ça veut dire que même si tu n'as pas trop d'affinité avec tout le monde, tu peux aller t'intéresser à quelqu'un qui est différent de toi. Tu peux, tu sais. Bah, bien sûr, peut-être que cette personne ne sera jamais très, très intime avec toi, mais peut-être que tu vas être surpris. Peut-être que tu vas développer des relations d'intimité avec quelqu'un, puis tu te dis, selon les critères de la société, avec cette personne, je n'aurais jamais pu développer ce genre d'amitié-là. Et pourtant, ça se peut, malgré nos différences, que quand on s'approche des gens, on finit par développer des relations plus significatives avec quelqu'un. Alors, on va juste, je vais prendre juste 2-3 minutes pour nous rappeler que l'hospitalité, c'est aussi la manière de développer nos dons. Comment on peut développer nos dons à travers l'hospitalité? Comment? Ah, d'abord, l'hospitalité, ça demande de servir les autres. Donc, les gens qui ont un don de service peuvent développer leur don de service à travers l'hospitalité. Et les dons à l'Église, c'est pas juste le dimanche matin entre 9h30 puis 11h30. Parce que si c'est ça, il y aura 10% des gens qui vont servir, puis les autres vont être des spectateurs. Tu sais. Mais servir quelqu'un, c'est un don de service, tu le découvres à travers l'hospitalité, puis après tu peux l'exercer. Tu sais. Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme don à travers l'hospitalité? La prière. Pourquoi on découvre la prière? Parce que quand on reçoit un chrétien chez nous, d'habitude, si on mange ensemble, on prie avant de manger. Et puis même après la rencontre, on peut prier, ou pendant la rencontre, on peut prier. Tu sais, la personne parle un petit peu d'elle, toi tu parles un petit peu de toi, puis tu finis à la connaître un petit peu mieux. Puis si tu as vraiment à cœur la prière, c'est comme ça que tu vas la développer. Peux-tu prier pour quelqu'un que tu ne connais pas? Ouais, dans un sens, oui. Mais tu pries des prières, comment dirais-je, des prières qui peuvent être des belles prières, mais tu n'as pas le lien. Seigneur, je te prie de le garder, de le faire grandir dans ta parole. C'est vrai, tout ça c'est bien, mais tu n'as pas de lien concret, là, tu n'as pas d'exemple concret. Puis si le frère ou la sœur t'a partagé une difficulté dans sa vie, là tu peux être spécifique. Quand tu dis, Seigneur, je te prie pour que ce frère ou cette sœur puisse grandir avec toi, je te prie pour ça. Ce frère a demandé que je prie pour lui pour ça, je vais prier pour ça, que tu puisses l'aider, le soutenir. Puis une semaine ou deux après, tu le revois à l'église, tu lui dis, comment ça va, là, j'ai prié pour toi, là, tu sais. On avait prié ensemble, tu te rappelles, quand tu es venu chez moi, là. Vous savez, ça, et puis ça développe chez les gens, en tous les cas, chez plusieurs personnes, ce don de la prière. Il y a des gens dans l'église qui ont les dons pour la prière, qui prient. Et ça, c'est extraordinaire dans une église, des gens qui prient. Est-ce qu'on peut développer d'autres dons à travers l'hospitalité? Le don de la communication. Ouais, ça c'est intéressant, parce que communiquer, c'est pas tout le monde qui communique toujours très bien, c'est vrai. Hein? Et puis, c'est à travers les contacts avec les autres qu'on s'aperçoit qu'on a aussi des dons. Et puis le don de la communication, c'est très important aussi. Qu'est-ce qu'on peut développer comme autre don à travers l'hospitalité? Comment? Oui, alors l'exhortation et la compassion. La Bible parle de s'exhorter les uns les autres. Hein? Alors s'exhorter les uns les autres, c'est pas aller voir quelqu'un puis lui faire la morale. Hein? Pas ça, là, tu sais. Avec le petit doigt en avant, vous savez, là. Puis on oublie qu'on a 3 qui se tournent vers nous, là, tu sais, là, Mais l'exhortation, le but de l'exhortation, c'est quoi? C'est encourager quelqu'un. Il y a des gens qui ont vraiment le don d'encouragement. Mais comment tu peux exercer un don d'encouragement? C'est pas le dimanche matin de 9h30 à 11h30. On chante à Dieu, on prie, on écoute sa parole,
On parle un petit peu entre nous après, mais c'est dans notre contexte. Encourager les frères et les sœurs, encourager les gens, tu sais. Ça, c'est vraiment un don, ça. Puis l'Église a besoin de personnes qui sont capables et qui sont appelées par Dieu pour encourager les autres, qui sont positifs, qui encouragent les autres à se tourner vers Dieu, à avoir confiance, à faire confiance à Dieu. C'est extraordinaire, ça. Françoise, elle nous parle du don de la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire, la compassion, en français? Comment? Ouais, ça va un petit peu dans ce même sens. Compassion, ça vient du latin. Empathie, ça vient du grec. Mais ça veut dire souffrir avec. Ça veut dire quelqu'un a le don d'écouter la souffrance de quelqu'un et puis comme on le dit dans Romains, là, tu souffres avec quelqu'un, tu pleures avec quelqu'un. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que tu portes le fardeau de quelqu'un au point où ça t'écrase, là. Parce que là, c'est plus le don de compassion, là. Parce que si ça t'écrase, tu n'es plus capable d'aider, tu sais. Il faut que tu puisses porter le fardeau de quelqu'un, mais en même temps, en ayant du recul. Pour toi, ne pas être trop écrasé par ça, tu sais. Parce que si tu es écrasé, tu ne peux pas aider. Donc la compassion, c'est important, mais comment je sais si j'ai un don de compassion? Ben, c'est en ayant des contacts avec les autres, en pratiquant notamment l'hospitalité. Est-ce que vous voyez d'autres dons aussi? Marie-France? Ben, moi, je trouve que l'hospitalité, ça ouvre sur le monde aussi. Dans le sens que moi, je me rappelle, mes enfants, il y avait des missionnaires qui venaient à la maison, tout ça, puis ça leur donne une vision beaucoup plus grande du monde et des différents. Alors moi, ça me rappelle quand il y avait un groupe de 12 jeunes qui étaient venus du Congo, quand on était à Sainte-Rose, puis ils étaient venus à l'église pour faire un concert de musique. Et Sengo, c'était, hein, Marie, te rappelles ça? Puis on les avait invités à la maison, puis ils avaient appelé ma femme Maman Pasteur. C'est bon ça, hein? Alors, c'est cute, hein? Mais ils ne m'avaient pas appelé Papa Pasteur, là, tu sais, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ma femme a plus le don maternel, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, ça nous ouvre, hein, ça nous ouvre sur les autres, et ça nous permet de faire ce que Paul dit là, d'apprendre à se faire tout à tous. Tu sais? Se faire tout à tous, ça ne veut pas dire que tu fais les mêmes bêtises que les autres, non, c'est pas ça, mais tu t'ouvres à eux, tu les acceptes comme ils sont, tu sais? Et tu exerces un ministère envers les gens tels qu'ils sont. Malgré la différence. La différence ne devrait pas être un obstacle. Alors, qu'est-ce que l'hospitalité peut nous apprendre? En rapport avec les dents, oui? L'hospitalité peut nous apprendre à développer notre humilité. Parce qu'à travers l'hospitalité, quand on reçoit quelqu'un chez soi, en principe, on est appelé à le servir. Et à travers ce service-là, on peut développer l'humilité. C'est vrai, c'est vrai. Alors, autant l'humilité, on en a besoin pour pratiquer l'hospitalité, mais autant l'hospitalité nous aide aussi à cultiver cette humilité-là, tu sais. Parce qu'on se rend compte, dans le fond, que le Seigneur, il travaille dans le cœur d'autres personnes. On rencontre des personnes qui sont différentes de nous, qui ont des dons que nous, on n'a pas. Et c'est vrai que ça nous garde aussi humbles. La Bible nous dit, il ne faut pas nous considérer plus haut que ce que nous sommes, tu sais. Et souvent, quand on reste dans notre petit monde, là, on devient le roi de notre petit monde. Puis c'est nous qui sommes assis sur le trône de notre petit monde. Tu sais. Mais quand on reçoit des gens, on reçoit des gens différents. On reçoit des gens qui sont fantastiques parce que chacun a des dons, des capacités. Puis on apprend à découvrir les merveilles aussi que Dieu met dans chacun d'entre nous, tu sais, dans chacun de nos frères. Ça nous aide aussi à pratiquer l'humilité. Quelqu'un a vu lever la main par là? Oui, Marie Sorette. Oui, alors c'est vrai que la tolérance, c'est une vertu. Hein? Ce n'est pas une tolérance qui commence à faire des compromis, mais c'est une tolérance dans le sens qu'on tolère les gens comme ils sont, puis on les accepte tels qu'ils sont. Il faut faire la différence entre la tolérance et puis, comment dirais-je, un petit peu la poubelle, on accepte n'importe quoi, là, tu sais. C'est pas tout à fait ça. Mais être tolérant, oui, on a besoin d'être tolérant face aux différences des gens. On a vraiment besoin d'apprendre ça. La souplesse peut-être aussi, là, tu sais, on a besoin de ça. Oui. Oui, c'est vrai. Un don d'enseignement, c'est plus fort que lui. Oui, si quelqu'un a un don d'enseigner, peut-être pas un don d'enseigner dimanche matin, là, d'une manière magistrale,
Mais le don d'enseignement, il se fait de différentes façons, hein, avec les enfants, l'école dimanche, etc. Ben, vous pouvez avoir un don d'enseignement, mais vous pouvez le découvrir aussi en étant en contact avec les gens. Tu sais? Parce que des gens qui vont venir chez vous, ben, vous allez, si vous avez à cœur d'enseigner, ben, vous allez enseigner. Tu sais? Mais il ne faut pas non plus prendre ça de haut avec les gens, là. En disant, écoute, là, je t'ai invité chez moi, là, maintenant assis-toi, je vais t'enseigner. Là, tu sais? C'est pas dans ce sens-là, vous comprenez bien, il y a une manière de le faire, mais c'est vrai que ce sont des dons qu'on peut découvrir au travers de l'hospitalité. J'ose faire. J'ai vu un mot qu'on appelle l'estime mutuelle. Et soit une peine d'affection, l'estime mutuelle. Ouais, ça, l'estime mutuelle, ça se développe en se connaissant davantage. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Tu sais? Puis vous êtes tous différents de moi. Et puis quand je vois des gens qui sont différents de moi, puis que je vois que Dieu agit dans leur vie, puis qu'ils ont des dons différents, ils peuvent être plus riches, plus pauvres, c'est pas ça qui est important. Et tu sais, là, tu développes de l'estime pour l'action de Dieu dans la vie des gens. Et pourquoi on doit estimer les gens? Pourquoi on doit estimer toute créature? Parce que premièrement, toute créature est créée par Dieu. Donc la valeur intrinsèque d'une créature, elle vient du fait que Dieu l'a créée. Et après ça, vous estimez, vous honorez les gens parce que vous, comme eux, sont créés par Dieu. Donc en partant, là, on devrait estimer tout le monde, honorer tout le monde. Mais en plus, lorsque vous voyez Dieu qui agit dans le cœur des gens, ben, vous ne pouvez pas faire autrement que de louer Dieu puis de remercier pour voir ce que Dieu fait dans la vie des gens, tu sais. Et puis, à travers l'hospitalité, quand on a un esprit de service et d'humilité, ben, c'est un geste d'estime envers les gens que nous fréquentons puis que nous recevons. Oui, Mélodie, on va terminer avec toi. Ben, le don d'évangélisation aussi, parce que c'est pas tout le monde nécessairement à l'église, dans toutes les familles qui sont tous sauvés, C'est ça. Alors, si vous invitez chez vous quelqu'un, puis le couple est mixte, un est chrétien, l'autre n'est pas chrétien, tu sais, ben, ça peut être une occasion de développer, de parler de votre foi. Puis si vous avez vraiment un don, tout le monde va parler du Seigneur, mais il y a des gens qui ont des dons, tu sais, pour parler du Seigneur. Ben là, vous le développez à travers cela, tu sais. En d'autres termes, comment développer votre don? Il faut qu'il y ait un certain contexte pratique. Tu ne vas pas te mettre là comme ça, en train de prier, en disant « Seigneur, montre-moi mon don, montre-moi mon don, montre-moi mon don », puis tu fais rien, tu sais. Puis tu restes chez toi tout seul, là, tu sais. Puis si tu as un chien, ben, tu vas développer le don pour t'occuper de ton chien, c'est tout, là, tu sais. Mais si tu n'as pas de chien, tu ne sauras même pas que tu as un don pour t'occuper de ton chien, tu sais. Non, mais c'est ça l'idée, hein. Comment je vais savoir mes dons? C'est parce que je suis en contact avec d'autres, en relation avec d'autres, puis là, je le développe avec d'autres, n'est-ce pas? On va prier, puis on va faire les annonces.